Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes meilleures astuces de préparatifs pour les fêtes afin d'économiser. Donc comme vous le savez probablement, au cours des dernières années, j'ai accumulé différentes astuces. J'ai changé énormément mon mode de vie également pour passer de la surconsommation au minimalisme et par le fait même, il y a plein de choses que j'ai changées. Il y a plein d'habitudes que j'ai transformées afin de dépenser moins, afin de vivre en dessous de mes moyens, mais tout simplement d'utiliser également qu'est-ce qu'on a déjà sous la main afin d'éviter de surconsommer, d'éviter d'acheter de nouvelles choses, mais surtout d'économiser beaucoup d'argent avec ces actions. Donc, la première astuce que j'ai à vous proposer aujourd'hui comme préparatif pour le temps des fêtes afin d'économiser, c'est de ramasser tout ce qui est emballage, boîte de carton, papier décoratif, ruban, petits articles de la nature, des cocottes, des feuilles, des branches de sapin et ainsi de suite afin de décorer les cadeaux lorsqu'on va les emballer pour le temps des fêtes. Donc, ça, habituellement, moi, je commence environ vers le mois de septembre, mais il n'est pas trop tard pour commencer si c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Donc, lorsque je reçois un colis, je garde les boîtes, je garde les papiers bruns, je garde les choses pour garnir les boîtes, pour protéger les articles. Je garde tout ça dans une boîte, dans mon garde-robe. Et en fait, ça fait en sorte que lorsque arrive le moment d'emballer les cadeaux de Noël, d'emballer des présents et ainsi de suite, je vais dans cette boîte-là et je récupère certains des articles afin de faire des beaux emballages. Donc ça, c'est une astuce que j'ai appliquée et ça m'a permis, avec les années, de ne plus acheter d'emballage, de ne plus acheter de rouleaux de papier décoratif, de plus acheter de rubans et ainsi de suite parce que je réutilise, je donne une deuxième vie à des articles qui autrement auraient terminé à la poubelle ou au recyclage. Également, dans le même ordre d'idée, une autre astuce que je fais, c'est que une fois par année, je m'achète un magazine que j'aime beaucoup et qui contient énormément de belles pages, de belles illustrations, de beaux motifs également et dans le fond, j'utilise, une fois que j'ai lu ce magazine, j'utilise les pages afin d'emballer les présents. Mais sinon, également, il y a un autre magazine qui s'offre gratuitement ici en région. C'est le magazine des libraires. Puis, les pages, elles sont très grandes, elles sont colorées. Également, souvent, il y a des belles illustrations. Donc, ça aussi, c'est le genre de magazine que je conserve afin d'emballer les présents. Mais sinon, on peut utiliser des circulaires, on peut utiliser du papier journal ou encore tout autre papier qu'on a recyclé. Donc, ça fait partie des premières astuces de préparatifs pour les fêtes que je fais afin d'économiser. La deuxième chose que je fais comme préparatif pour économiser pour le temps des fêtes, c'est de fabriquer moi-même des décorations de Noël ou tout autre article décoratif. Donc, plutôt que comme réflexe d'aller au magasin, acheter plein d'articles de décoration, acheter plein de nouvelles choses. Plutôt, je regarde chez moi qu'est-ce que j'ai sous la main, je m'inspire énormément sur Pinterest par exemple et je cherche des tutoriels ou des idées de choses que je pourrais fabriquer avec ce que j'ai déjà sous la main. Donc quelques exemples, par exemple on peut faire des lanternes de fête avec des boîtes de conserve. Ou sinon, on peut faire des lampions avec un pot maçon, avec une petite branche de sapin aussi, c'est très très beau. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. On peut faire des étoiles décoratives avec des branches, des petites branches puis de la corde. Je vous dis, on peut mettre de la petite peinture blanche sur des cocottes, des pommes de pin afin de faire genre des sapins enneigés. Je vous dis, il y a une tonne de décorations qu'on peut faire facilement pour presque rien plutôt que de les acheter au magasin par exemple. Donc ça aussi, ça fait partie des astuces que je prône à l'arrivée du temps des fêtes afin d'économiser. La troisième astuce de préparatif pour le temps des fêtes afin d'économiser, c'est de regarder le contenu des circulaires et acheter lorsque les produits sont en promotion en vue de la semaine de Noël. Donc là, si vous avez déjà une idée de qu'est-ce que vous allez cuisiner, qu'est-ce que vous avez envie de faire pendant le temps des fêtes comme repas et ainsi de suite, c'est le moment dès maintenant de regarder les circulaires, regarder c'est quoi les meilleures promotions, les meilleurs prix et ainsi de suite et d'acheter un peu à l'avance dans le but d'économiser quelques dollars par-ci et quelques dollars par-là. Donc là, en ce moment, il y a plein de choses qu'on peut regarder à acheter à l'avance parce qu'on sait qu'on va les utiliser dans quelques jours, quelques semaines. Je pense à la farine, au sucre. On fait beaucoup de recettes avec des pâtes et des biscuits, des croûtes à tarte et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment deux éléments essentiels. Je pense à tout ce qui est boîte de conserve, viande qui peut se congeler. Il y a plein d'aliments
moments, honnêtement, que si on sait qu'on va les utiliser dans la semaine de Noël, eh bien la meilleure idée, c'est de regarder en ce moment et de faire quelques réserves s'ils sont offerts en promotion à notre épicerie. Également, c'est la même chose avec les craquelins qui peuvent rester bons plusieurs semaines dans le garde-manger, au jus, aux boissons. Moi, personnellement, j'en bois presque pas tout le reste de l'année. Par contre, je sais que pendant les fêtes, j'aime ça me faire des petites boissons festives et ainsi de suite. Donc ça, c'est le genre de choses que je regarde également pour les acheter en promotion. Donc maintenant, la quatrième astuce que j'ai à vous partager pour respecter son budget comme préparatif pour le temps des fêtes, c'est de se fixer un budget et de le respecter. Puis là, ici, je vais aborder deux sujets. Ceux qui ont déjà prévu des économies pour le temps des fêtes et ceux qui n'ont pas prévu de budget pour le temps des fêtes. Donc pour commencer, ceux qui ont prévu un budget pour le temps des fêtes, dans le fond, vous avez déjà amassé de l'argent à l'avance dans le but des dépenses qui vont survenir dans le temps des fêtes. Donc dans le fond, c'est tout simplement de diviser ce budget-là en différents sous-postes de dépenses. Donc on sait que pendant le temps des fêtes, on va avoir les cadeaux, on va avoir l'alimentation, on va avoir l'alcool, on va avoir les déplacements également. Probablement qu'il y a d'autres postes de dépenses aussi, nuit d'hôtel peut-être ou activités et ainsi de suite. Donc c'est tout simplement de diviser ce budget-là en sous-catégories et ensuite de suivre nos dépenses assidûment afin de s'assurer qu'on a respecté son budget. Puis ça, tout simplement de se fixer un budget et de le respecter, ça va nous faire économiser parce que on a une liste, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait combien qu'on doit dépenser et ça va nous éviter de dépasser notre budget peut-être de quelques centaines de dollars. Maintenant, pour les personnes qui ont peut-être pas prévu de budget pour les fêtes, inquiétez-vous pas, ce n'est pas plus grave que ça. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas prévu de budget pour le temps des fêtes? Voici qu'est-ce que j'aurais fait. Donc, la première chose, c'est que j'aurais calculé tous mes revenus pour le mois de décembre et j'aurais soustrait toutes mes dépenses vitales de base que j'ai besoin de faire pendant le mois. Donc, je pense au loyer, à l'électricité, aux diverses assurances, à l'essence pour la voiture, aux charges de la voiture peut-être, l'épicerie et les besoins de base, par exemple. Et l'argent qui me reste entre ça, donc une fois qu'on a pris nos revenus et qu'on a soustrait toutes nos dépenses vitales de base, de manière générale, il est censé vous rester quelques dollars ou au moins une somme minimale après ça. Donc, c'est de prendre le montant qui vous reste, dans le fond, cet écart-là, de votre budget mensuel et ça pourrait être votre budget pour le temps des fêtes afin de vous assurer de ne pas dépasser l'argent que vous avez gagné pendant le mois et de ne pas vous endetter surtout. Donc, une fois que vous avez calculé le montant qui vous reste de votre budget mensuel, c'est de diviser encore une fois ce montant-là selon les dépenses que vous savez que vous allez devoir faire pour les fêtes. Donc, encore une fois, les cadeaux, peut-être l'habillement, l'alcool, l'alimentation, les déplacements et ainsi de suite. Et ça, théoriquement, c'est l'argent que vous avez pour célébrer les fêtes cette année. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment un conseil général. Il y a mille et une situations qui peuvent s'appliquer à nous. Certaines personnes peut-être sont plus serrées dans leur budget, d'autres ont plus d'argent à dépenser et à consacrer aux fêtes. Donc, c'est pas ça le point ici de la vidéo. C'est plutôt de déterminer c'est quoi nos moyens, c'est quoi l'argent qu'on veut dépenser selon nos habitudes de consommation pour les fêtes et de s'assurer de ne pas dépasser ce budget-là. Mais bien entendu, il y a des personnes qui vont vouloir dépenser plus, d'autres personnes qui vont vouloir dépenser moins. Il y en a qui célèbrent pas Noël, il y en a qui célèbrent Noël en grand. Donc, il y a tellement de situations ici que c'est vraiment prenez qu'est-ce qui s'applique à vous et mettez de côté qu'est-ce qui s'applique moins à votre situation. Également, oui, se fixer un budget pendant les fêtes, c'est important parce que ça va nous éviter de surconsommer, mais faut prendre ça quand même avec un grain de sel parce que selon moi, les fêtes, c'est quand même fait pour en profiter, pour sortir un peu de nos habitudes qu'on fait le reste de l'année et de fêter, de passer des bons moments et ainsi de suite. Donc, ça peut arriver qu'on dépasse notre budget et si ça arrive, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Dans le fond, tout ce qu'il va falloir faire, c'est se reprendre peut-être pendant le mois de janvier afin de payer les dépenses d'extra qui ont eu lieu pendant le mois de décembre et pour repartir l'année du bon pied. Et finalement, ma cinquième astuce de préparatif en vue du temps des fêtes pour économiser et ça tombe à point cette semaine. Cette semaine, c'est le Black Friday qui arrive. Vendredi, ça va être la plus grande journée, je crois, de surconsommation, du moins ici en Amérique. Donc, c'est de profiter de ces promotions-là qu'offrent les différents commerçants, mais il faut faire extrêmement attention pour ne pas tomber dans la surconsommation. Donc, si on est capable d'utiliser ces promotions-là de manière intelligente, de manière avertie, eh bien oui, on va être en mesure d'économiser beaucoup d'argent sur les biens qu'on souhaite acheter
pour le temps des fêtes. Par contre, si on est le genre de personne qui est très sensible au marketing, qui est très sensible aux promotions et ainsi de suite, et que vous avez tendance à surconsommer, eh bien moi, mon conseil, ce serait peut-être de passer par-dessus cet événement-là. Mais par contre, si vous voulez réaliser de belles économies, c'est vrai que c'est une bonne journée afin d'acheter les choses qui étaient sur notre liste depuis longtemps. Donc moi, personnellement, ça fait depuis que j'ai entamé mon processus vers la décroissance, si on pourrait dire, que je n'achète plus rien pendant la semaine du Black Friday, pendant le jour du Black Friday, parce que je trouve que c'est tout simplement trop d'informations, trop de promotions, trop de tout. Puis, je trouve que ça vient trop influencer, en fait, nos habitudes de consommation habituelles. Donc, moi, personnellement, je préfère passer par-dessus. Par contre, s'il y a quelque chose, un achat que je souhaite faire depuis longtemps et qui est sur ma liste d'achats à faire depuis longtemps, eh bien oui, je vais regarder c'est quoi les promotions afin de m'assurer que peut-être j'obtiens la meilleure promotion. Mais règle générale, je préfère passer par-dessus cette journée-là. Et pour terminer dans le même ordre d'idée, si jamais vous aimez offrir des cadeaux de seconde main, je sais que c'est pas encore ancré dans les habitudes de tout le monde, mais si jamais vous aimez ça, en fait, c'est de commencer à faire son magasinage seconde main un peu plus à l'avance afin de s'assurer de trouver la chose qu'on veut offrir. Donc, on le sait, trouver des articles seconde main, des fois, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de trouver la denrée rare. Donc, c'est tout simplement de commencer le plus tôt possible lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens qu'on aime. Également, acheter seconde main, on le sait, ça permet d'économiser beaucoup. Du moins, ça permet d'économiser environ 50% versus la valeur à neuf. Donc, moi, j'adore ça pour les livres, parfois pour les vêtements, pour les technologies également, ça vaut beaucoup la peine. Donc, si jamais vous aimeriez ça offrir des cadeaux seconde main, je vous invite à regarder dès maintenant afin de trouver qu'est-ce que vous avez de besoin. Donc voilà, c'était tout pour mes préparatifs pour le temps des fêtes afin d'économiser. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques idées dans vos propres préparatifs pour les fêtes. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Nouvelle version de l'atelier Le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement, la version 2022 est maintenant disponible à 25% de réduction jusqu'au 31 décembre. Allez y jeter un œil, le lien sera dans la barre de description en dessous.